Chapitre 6. Le départ de Ptolémaïs pour Tyr. La ville de Ptolémaïs semble devoir rester écrasée sous un ciel bas, de plomb, sans une échancrure d'azur, sans même une nuance dans sa noirceur. Non, pas un nuage, un cirrus, un nimbus qui se déplace sur la chape close du firmament, mais une seule voûte convexe et pesante, comme un couvercle que l'on va abattre sur une caisse. Un couvercle énorme, d'un étain crasseux, fuligineux, opaque, qui accable. Les maisons blanches de la ville semblent être en plâtre, un plâtre rêche, grossier, désolé sous cette lumière, et la couleur verte des plantes sans père virins semble embuer, triste et livide, ou spectraux les visages des personnes, et pâles les couleurs des vêtements. La ville se noie dans le sirocco accablant. La mer répond au ciel par le même aspect de mort, une mer infinie, immobile, déserte. Elle n'a même pas l'aspect plombé, ce serait inexact de le dire, c'est une étendue sans fin, et je dirais sans rides, d'une substance huileuse, grise comme doivent l'être des lacs de pétrole brut, ou plutôt, si c'était possible, des lacs d'argent mélangés à de la suie, à de la cendre, pour en faire une pâte qui a une splendeur particulière, qui rappelle celle du quartz, et qui pourtant ne semble pas briller tant elle est morte et opaque. Cet éclat ne se remarque qu'à cause du désagrément qu'il apporte à l'œil, ébloui par ce scintillement de nacre noirâtre qui fatigue sans réjouir. Pas une vague à perte de vue. Le regard rejoint l'horizon là où la mer morte touche le ciel mort, sans que l'on aperçoive un mouvement de l'eau, mais cependant on se rend compte que ce ne sont pas des eaux solidifiées, car elles ont une houle profonde, à peine sensible à la surface, à cause du miroitement obscur des eaux. Elle est morte à ce point qu'à la rive les eaux sont là, immobiles, comme les eaux d'un bassin, sans le moindre indice de vague ou de ressac. Et le sable est nettement humide là, à 1 mètre, un peu plus, indiquant ainsi qu'il n'y a pas eu de mouvement de l'eau là, à la rive, depuis de longues heures. Le calme plat. Les navires qui, en petit nombre, se trouvent dans le port, n'ont pas le moindre mouvement. Ils semblent figés dans une matière solide, tant ils sont immobiles, et les quelques morceaux d'étoffe qui sont étendus sur les ponts, vêtements ou enseignes, pendent inertes. D'une ruelle populaire du port arrivent à la côte les apôtres avec les 2 voyageurs pour Antioche. Je ne sais pas ce que sont devenus l'âne et le char. Ils ont disparu. Pierre et André portent un coffre, Jacques et Jean le second, alors que Jude d'Alphée s'est chargé sur les épaules le métier des montées, et Matthieu, Jacques d'Alphée et Simon le Zélote se sont chargés de tous les sacs, y compris celui de Jésus. Saint Icare a dans les mains un panier de vivres. Jean d'Andorre ne porte rien. Ils vont rapidement parmi les gens qui reviennent, pour la plupart, du marché, avec les provisions, ou se hâtent, s'il s'agit de matelots, vers le port, pour charger ou décharger les navires, ou les réparer, suivant les besoins. Simon de Jonas avance, sûr de lui. Il doit savoir déjà où se rendre, car il ne regarde pas autour de lui. Tout rouge, il transporte, avec un cordage qui sert de poignée, le coffre avec l'aide d'André. Et on voit, tant pour eux que pour leurs compagnons Jacques et Jean, l'effort que leur impose le poids qu'ils portent dans la contraction des muscles, des mollets et des bras, car, pour être plus libres, ils n'ont que le sous-vêtement court et sans manches, semblable en tout au portefaix qui se hâtent des entrepôts aux navires, ou vice-versa, pour leurs opérations. Aussi, ils passent absolument inaperçus. Pierre ne va pas à la grande cale, mais par une passerelle grinçante, il se rend à la cale plus petite, un petit môle arqué qui abrite un second bassin beaucoup plus petit pour les barques de pêche.
Il regarde et lance un appel. Un homme répond en se levant d'une barque robuste suffisamment grande. « Tu veux absolument partir ? Remarque que la voile ne sert à rien aujourd'hui. Il faudra avancer à force de rames. »« Cela servira à me réchauffer et à me donner de l'appétit. »« Mais es-tu vraiment capable de naviguer ?»« Ohé, l'homme, je ne savais pas encore dire maman que déjà le père m'avait mis dans les mains la drisse et la corde des voiles. J'y ai roulé les dents de lait. »« C'est parce que, tu sais, cette barque est tout mon bien, tu sais. »« Et tu me l'as déjà dit hier. Tu ne sais pas une autre chanson ? » ?»« Je sais que si tu coules, je serai ruiné et... »« Je serai ruiné, moi, qui perds la peau, pas toi. »« Mais c'est mon bien, mon pain, ma joie, et celle de l'épouse, et la dot de ma fille, et... » Ouf, écoute, ne m'excite pas les nerfs qui ont déjà une crampe plus terrible que celle des nageurs. Je t'ai tant donné que je pourrais dire « La barque, je l'ai achetée. Je n'ai pas marchandé, voleur que tu es. Je t'ai montré que je connais la rame et la voile mieux que toi, et tout était conclu. Maintenant, si la salade de poireaux que tu as mangée hier soir et ta bouche, en sent mauvais comme une sentine, t'a donné des cauchemars et des remords, à moi, cela ne me regarde pas. L'affaire a été conclue avec 2 témoins, un pour toi et un pour moi, et cela suffit. Saute hors d'ici, crabe poilu, et laisse-moi entrer. »« Mais une garantie au moins, si tu meurs, qui me paiera le navire ? » ?»« Le navire, c'est le nom que tu donnes à cette courge creuse ? Ô misérable et orgueilleux ! Mais je vais te tranquilliser pourvu que tu te décides. Je vais te donner 100 autres drachmes. Avec celle-ci, et que tu as voulu pour la location, tu t'en fais 3 autres de ces taupes. Non, ou plutôt, pas d'argent. Tu serais capable de me traiter de fou et d'en vouloir davantage au retour, parce qu'en ce qui est de revenir, je reviendrai, sois-en certain, sûrement pour te faire la barbe avec des claques si tu m'as donné une barque dont la carène est défectueuse. Je te donnerai l'âne et le char en gage. Non, pas même cela. Mon Antoine, je ne te le confie pas. Tu serais capable d'échanger ton métier de passeur contre celui de cocher et de filer pendant que je suis parti. Et mon Antoine vaut 10 fois ta barque. Il vaut mieux te donner de l'argent. Remarque pourtant que c'est à titre de garantie et que tu me le rendras à mon retour. Tu as compris, oui ou non ? Ohé, vous du bateau, qui est de Ptolémaïs ? D'un bateau voisin se penchent 3 visages. Nous. Venez ici. Non, non, c'est inutile. Réglons l'affaire entre nous, dit le passeur. Pierre le regarde d'un œil scrutateur. Il réfléchit, et voyant que l'autre quitte la barque et s'empresse d'y mettre le métier que Jude avait posé par terre, il murmure. J'ai compris. Il crie à ceux du bateau. Plus besoin, restez. Et puis il sort d'une petite bourse des pièces de monnaie, les compte et les baise en disant « Adieu, chérie !» Puis il les donne au passeur. « Pourquoi les as-tu baisés ?» demande ce dernier étonné. Un rite. Adieu, voleur. Allons, vous. Toi, tiens au moins la barque. Tu les compteras après. Tu y trouveras ton compte. Je ne veux pas t'avoir comme compagnon en enfer, tu sais. Moi, je ne vole pas. Oh, hisse. Oh, hisse. Et il embarque le premier coffre, puis il aide les autres à arrimer le leur et les sacs et tout, en équilibrant le chargement et en rangeant les objets de manière à laisser libres les manœuvres et, après les objets, les personnes. Les personnes. Les personnes. Pierre poursuit. « Tu vois que je sais y faire, vampire. Débarrasse le plancher maintenant et va à ton destin. » Et avec André, il appuie la rame contre le petit môle et s'en détache. Après avoir pris le fil du courant, il passe la barre à Mathieu en disant « De toute façon, toi, pour nous plumer, tu venais nous pincer quand nous pêchions, et tu sais la tenir passablement. » Et puis il s'assied à la proue en lui tournant le dos sur le premier banc, avec André à côté de lui. Devant lui sont assis Jacques et Jean de Zébédée,
et ils rament d'un rythme régulier et puissant. La barque avance sans secousse et rapidement, malgré sa lourde charge, en frôlant les flancs des gros navires, du bord desquels descendent des paroles d'éloge pour la perfection du coup de rame. Et puis, voici le large en dehors des digues. Ptolémaïs défile devant les yeux des voyageurs, étendue, comme elle l'est, sur la rive et avec le port au sud de la ville. Dans la barque, c'est le silence absolu. On n'entend que le grincement des rames dans les tolets. Après un bon moment, Ptolémaïs est déjà dépassé. Pierre dit « Pourtant, s'il y avait un peu de vent, mais rien, pas un brin. » Jacques de Zébédée dit « Pourvu qu'il ne pleuve pas. » Il en a bien envie. Silence et lassitude des rames pendant un long moment. Puis André demande « Pourquoi as-tu baisé les pièces de monnaie ?»« Parce que, au départ, on doit se saluer. Je ne les verrai plus, et j'en suis désolé. J'aurais préféré les donner à quelques malheureux, mais patience, la barque est réellement bonne, solide et bien construite, la meilleure de Ptolémaïs. C'est pour cela que j'ai cédé aux prétentions de son maître et aussi pour qu'on ne nous pose pas de questions sur notre destination. C'est pour cela que j'ai dit pour acheter au Jardin Blanc. Hélas, hélas, il commence à pleuvoir. Couvrez-vous, vous qui le pouvez. Et toi, Saint-Ica, donne l'œuf à Jean. C'est l'heure. D'autant plus qu'avec une mer aussi calme, l'estomac se creuse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Que peut-il bien faire? Sans vêtements, sans argent. Mais où peut-il bien être maintenant? Jean de Zébédée répond « À prier pour nous, certainement. »« C'est bien, mais où ?» Personne ne peut dire où. Et la barque louvoie, lourde, avec peine, sous un ciel de plomb, sur une mer de bitume couleur de cendre, sous une pluie fine comme la brume, ennuyeuse comme une démangeaison qui n'en finit pas. Les montagnes, qui après une zone de plaine reviennent vers la mer, se rapprochent, livides dans l'air brumeux. La mer, à proximité, continue de fatiguer les yeux par sa phosphorescence étrange. Plus loin, elle se perd dans la brume. « Nous allons nous arrêter dans ce village pour nous reposer et pour manger, » dit Pierre, qui est infatigable dans la manœuvre des rames, et tout le monde est d'accord. On arrive au village, quelques maisons de pêcheurs à l'abri d'un éperon de la montagne qui s'avance vers la mer. Pierre bougonne. « Ici on ne peut débarquer, il n'y a pas de fond. C'est bon, nous allons manger où nous sommes. » Et en effet, les rameurs mangent de bon appétit, mais pas les exilés. La pluie reprend et cesse alternativement. Le village est désert, comme s'il n'y avait pas d'habitants. Et pourtant, des vols de colombes d'une maison à l'autre et des vêtements étendus sur les hauteurs disent qu'il y a des gens. Enfin, on voit sur une route un homme à peine vêtu qui va à une petite barque tirée sur la rive. « Hé, l'homme, tu es pêcheur ?» crie Pierre en faisant un porte-voix de ses mains. « Oui. » Le oui arrive affaibli à cause de la distance. « Quel temps va-t-il faire ?»« La mer va être agitée d'ici peu. Si tu n'es pas d'ici, je te dis d'aller tout de suite au-delà du cap. De ce côté-là, l'eau est plus tranquille, surtout si tu louvoies, et tu le peux, parce que la mer est profonde. Mais vas-y tout de suite. »« Oui, paix à toi. »« Paix et bonne chance à vous. »« Allons, alors, dit Pierre à ses compagnons, et que Dieu soit avec nous. » Il l'est sûrement. Jésus prie certainement pour nous, répond André en reprenant la rame. Mais la houle, en fait, s'est déjà formée, et elle repousse et attire la barque à chaque va-et-vient, et la pluie tombe plus drue, et un vent syncopé s'y unit pour tourmenter les pauvres navigateurs. Simon de Jonas le gratifie de toutes les épithètes les plus pittoresques, parce que c'est un mauvais vent qui ne peut servir pour la voile et qui tend à pousser la barque contre les écueils du cap désormais tout proche.
La barque a du mal à naviguer dans la courbe de ce petit golfe qui est noir comme de l'encre. Il rame, épuisé, rouge, en sueur, serrant les dents, sans plus gaspiller le moindre brin de force en paroles. Les autres, assis en face d'eux, et je les vois de dos, se taisent, muets, sous la pluie ennuyeuse. Jean et Saint-Ica au milieu, près du mât de la voile, derrière eux les fils d'Alphée, et en dernier Matthieu et Simon, qui luttent pour maintenir la barre à chaque vague. C'est une dure entreprise de doubler le cap. Enfin, c'est fait, et un peu de relâche est accordé aux rameurs qui doivent être épuisés. Ils s'interrogent pour savoir s'ils doivent se réfugier dans un petit village au-delà du cap. Mais l'avis dominant est qu'il faut obéir au maître même contre le bon sens. Et lui a dit qu'ils doivent arriver à Tyr dans la journée. Et ils vont. La mer se calme à l'improviste. Il remarque le phénomène et Jacques d'Alphée dit « La récompense de l'obéissance ». Pierre confirme « Oui, Satan s'en est allé parce qu'il n'a pas réussi à nous faire désobéir. » Matthieu dit « Nous arriverons à Tyr à la nuit pourtant. Cela nous a beaucoup retardés. » Simon le Zélote répond « Peu importe, nous irons dormir et demain nous chercherons le navire. » Mais allons-nous le trouver? Jésus l'a dit. Nous le trouverons donc, dit le Thaddée avec assurance. André observe. Nous pouvons lever la voile, frère. Il y a maintenant un bon vent et nous irons plus vite. La voile, en effet, se gonfle, pas beaucoup, mais suffisamment pour rendre moins nécessaire le travail des rameurs, et la barque glisse, comme allégée, vers Tyr, dont le promontoire, ou plutôt l'isthme, apparaît blanc là-bas, au nord, dans les dernières lueurs du jour. Et la nuit tombe très vite, et il paraît étrange, après la grisaille du jour, de voir pointer les étoiles avec une imprévisible clarté, et palpiter les étoiles de la Grande Ourse, alors qu'arrive sur la mer la lumière d'un clair de lune si blanc qu'il semble que l'aube pointe après le jour pénible, sans nuit. Jean de Zébédée lève la tête vers le ciel, regarde et rit, et à l'improviste se met à chanter, activant le mouvement des rames par son chant et le rythmant par celui-ci. Salut, étoile du matin, jasmin de la nuit, lune d'or de mon ciel, mère sainte de Jésus, espérance des navigateurs, te rêve celui qui souffre et meurt, rayonne, étoile sainte et pieuse, vers celui qui t'aime, ô Marie. Il chante en déployant sa voix de ténor, bienheureux. Mais que fais-tu? Nous parlons de Jésus, et toi tu parles de Marie? Demande son frère. Lui est en elle, et elle en lui, mais il y a lui parce qu'il y a eu elle. Laisse-moi chanter. Et il s'y donne, entraînant les autres. Ils arrivent ainsi à Tyr, et le débarquement est facile dans le port le plus petit, celui qui est au sud de l'isthme, et que veillent les lampes de nombreuses barques, et ceux qui sont là ne refusent pas leur aide à ceux qui viennent d'arriver. Alors que Pierre reste dans la barque avec Jacques pour veiller sur les coffres, les autres, avec un homme d'une autre barque, vont vers l'auberge pour se reposer, pour se reposer, pour se reposer. Chapitre 7. Le départ de Tyr dans le navire crétois. Tyr s'éveille parmi des souffles de tramontane. La mer est un frémissement de petites vagues, une splendeur bleu-blanche agitée sous un ciel bleu, sous des cirrus blancs en mouvement là-haut, comme l'écume ici-bas. Le soleil jouit de sa journée de serein après tant de grisailles de mauvais temps. « J'ai compris, » dit Pierre en se mettant debout dans la barque où il a dormi. « Il est temps de bouger. Et elle, et il montre la mer qui entre agitée jusqu'au port, nous a donné l'eau lustrale. Allons faire la deuxième partie du sacrifice. Dis, Jacques,
Ne te semble-t-il pas de porter au sacrifice 2 victimes? À moi, oui. À moi aussi, Simon. Et je remercie le maître de l'estime qu'il a pour nous. Mais moi, je n'aurais pas voulu voir tant de souffrance, et je n'aurais jamais pensé voir cela. Moi non plus. Mais, tu sais, je dis que le maître ne l'aurait pas fait si le Sanhédrin n'y avait fourré son nez. Il l'a dit, en effet, mais qui a bien pu avertir le Sanhédrin? C'est ce que je voudrais savoir. Qui? Dieu éternel, fais que je me taise et fais que je ne pense pas. Je l'ai fait, moi, ce vœu, pour éloigner ce soupçon qui me ronge. Aide-moi, Jacques, à ne pas penser. Parle d'autre chose. Mais de quoi? Du temps? Oui, peut-être. En fait de mer, moi, je ne connais rien. Je crois que nous bougerons, dit Pierre en regardant la mer. Non, quelques vagues, mais ce n'est rien. Hier, elle était plus mauvaise. Du haut du navire, elle doit être très belle, cette mer ainsi agitée. Elle plaira à Jean, elle le fera chanter. Quel sera le navire? Il se met debout lui aussi, en regardant les navires qui se trouvent de l'autre côté et que l'on peut voir avec leur haute superstructure, surtout quand la vague soulève le petit navire avec un mouvement de bascule. Il regarde attentivement les divers navires en faisant des pronostics. Le port s'anime. Pierre consulte un batelier ou quelqu'un du même genre qui trafique sur le quai. Sais-tu s'il y a dans le port, ce port-là, le navire de... Attends que je lise ce nom. Et il sort un parchemin lié qu'il a à la ceinture. Voilà. Nicomède Philadelphius de Philippe, crétois de Paléocastro. Oh, le grand navigateur! Et qui ne le connaît pas? Je crois qu'il est connu non seulement du golfe des Perles aux colonnes d'Hercule, mais jusqu'aux mers froides, où on dit que c'est la nuit pendant des mois entiers. Comment est-ce possible que tu ne le connaisses pas, toi qui es marin? Non, je ne le connais pas, mais bientôt je le connaîtrai, car je le cherche pour notre ami Lazare de Théophile, autrefois gouverneur en Syrie. Ah, quand je naviguais, maintenant je suis âgé, il était à Antioche, le bon temps. Ton ami? Et tu cherches le crétois Nicomède? Vas-y sûr alors. Tu vois ce navire-là, le plus haut, avec ses drapeaux au vent? C'est le sien. Il lève l'ancre avant Sexte. Il ne craint pas la mer, lui. Jacques observe. On ne doit pas la craindre, en effet. Ce n'est pas grand-chose. Mais une brusque vague lui donne un démenti en arrosant les deux de la tête aux pieds. Hier, elle était trop calme. Aujourd'hui, elle est trop agitée. Un peu trop folle. Je préfère le lac, bougonne Pierre en s'essuyant le visage. Je vous conseille d'entrer dans les darses. Ils y vont tous, vous voyez? Mais nous devons partir. Nous devons prendre le navire Attends, Nicomède, avec tout le reste, dit Pierre, qui n'arrive pas à se rappeler les noms étranges du crétois. Vous n'allez pas charger même la barque dans le navire? Non, cela se comprend. Alors, dans les darses, il y a de la place pour les gardes et des hommes qui font la garde jusqu'au retour. Une pièce par jour jusqu'au retour, parce que je pense que vous devez revenir. Bien sûr, on va et on revient, après avoir vu l'état des jardins de Lazare, voilà. Ah, vous êtes ses intendants. Et davantage encore. Bien, venez avec moi, je vous montre l'endroit. Il est fait justement pour ceux qui laissent comme vous les barques. Attends. Voilà les autres. Dans un moment, nous te rejoindrons. Et Pierre saute sur le quai et court à la rencontre de ses compagnons qui arrivent. Tu as bien dormi, frère? Demande affectueusement André. Comme un enfant au berceau. On m'a même bercé et chanté la berceuse. Le Thaddée dit en souriant. Il me semble que l'on t'a fait aussi la toilette. Oui, la mère est si bonne qu'elle m'a lavé le visage pour me réveiller.
Mathieu objecte. Elle est un peu houleuse, me semble-t-il. Oh, si vous saviez avec qui on va, quelqu'un qui est connu jusque par les poissons des glaces. Tu l'as déjà vu? Non, mais m'en a parlé quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une place pour les barques, un dépôt. Venez décharger les coffres et allons-y, car Nicomède, le Crétois, va partir. Jean d'Andorre dit. Dans le canal de Chypre, nous allons danser. Oui, hein? Demande Mathieu préoccupé. Oui, mais Dieu nous aidera. Ils sont de nouveau près de la barque. Voilà, homme, on sort toutes les affaires, et puis on y va, puisque tu es si bon. On cède, dit celui de Tyr. Eh oui, on cède, on devrait céder, on devrait s'aimer, car c'est la loi de Dieu. On m'a dit qu'un nouveau prophète qui s'est levé en Israël enseigne cela. Est-ce vrai? Si c'est vrai, cela est autre chose, et qui fait des miracles. Allons, André, hisse, plus à droite. Allons, au moment où le flot monte la barque. Hop là, c'est fait. Je te disais, homme, et quel miracle! Des morts qui ressuscitent, des malades qui guérissent, des aveugles qui voient, des voleurs qui se convertissent, et jusque, tu vois, s'il était là, il dirait à la mer, tiens-toi tranquille, et la mer se calmerait. Tu y arrives, Jean? Attends, je viens. Vous, tenez fort et tout près. Allons, allons. Encore un peu. Toi, Simon, prends la poignée. Attention à la main, Jude. Allons, allons. Merci, homme. Attention à ne pas tomber dans l'eau, vous d'Alphée. Allons, nous y voilà. Louange à Dieu. On s'est moins fatigué à les descendre qu'à les monter, mais j'ai les bras rompus par le travail d'hier. Je parlais donc de la mer. Mais c'est bien vrai? Vrai? J'y étais pour le voir. Oui. Oh. Mais où? Sur le lac de Génézareth. Viens en barque pour que je t'en parle pendant que l'on va au dépôt. Et il s'en va avec l'homme et Jacques en ramant dans le canal qui va au Darse. Le zélote observe. Et Pierre dit qu'il ne sait pas y faire. Au contraire, il a l'art de faire connaître les choses simplement, et il fait plus que tous. L'homme d'Andorre dit. Ce qui me plaît tant en lui, c'est son honnêteté. Mathieu ajoute et sa constance. Jacques d'Alphée dit et son humilité. Regardez s'il s'enorgueillit alors qu'il sait qu'il est le chef. Il se fatigue plus que tous. Il se préoccupe davantage de nous que de lui. Saint-Ica achève. Et il est si vertueux dans ses sentiments. Un bon frère, rien de plus. Donc c'est bien dit. C'est ainsi que vous vous dites, demande après quelque temps le zélote aux deux disciples. Oui, répond Saint-Ica, c'est mieux. Et ce n'est pas mensonge, mais vérité spirituelle. C'est pour moi un frère aîné, et d'un autre lit, mais du même père. Le père, c'est Dieu, les lits différents, Israël et la Grèce, et Jean est mon aîné, et cela se voit par l'âge, et cela ne se voit pas, mais c'est réel, parce qu'il est disciple depuis plus longtemps que moi. Voici Simon qui revient. Tout est fait, allons. Il se charge des coffres, et par l'isthme étroit, il passe à l'autre port. L'homme de Tyr les accompagne, pratique, comme il l'est, à travers les ruelles que font les tas de marchandises entassées sous de vastes hangars, jusqu'au puissant navire du Crétois, qui déjà est en train de faire les manœuvres du très proche départ, et il appelle les gens du bord pour qu'ils redescendent la passerelle qu'ils ont levée. Le chef de la chiourme crie « Impossible! Le chargement est fait !» « Il a une lettre à donner, » dit l'homme en montrant Simon de Jonas. « Une lettre? De qui? » De Lazare de Théophile, autrefois gouverneur d'Antioche. « Ah! Je vais chercher le maître. » Simon dit à l'autre Simon et à Matthieu. « À vous d'agir maintenant.
Moi, je suis trop rustre pour traiter avec un tel homme. Non, tu es le chef, et tu sais bien faire. Nous t'aiderons, si jamais, mais il n'en sera pas besoin. Où est l'homme de la lettre? Qu'il monte, dit un homme brun comme un Égyptien, maigre, beau, svelte, sévère, d'environ 40 ans, un peu plus, qui se penche du haut du bord, et il fait redescendre la passerelle. Simon de Jonas, qui a remis son vêtement et son manteau pendant qu'il attendait la réponse, monte avec dignité. Derrière lui, le zélote et Matthieu. « La paix à toi, homme, dit gravement Pierre. « Salut, la lettre, où est-elle » demande le Crétois. « La voici. » Le Crétois brise le sceau, la déroule et lit. « La bienvenue aux envoyés de la famille de Théophile. Les Crétois n'oublient pas celui qui était bon et gentil. Mais faites vite. Avez-vous beaucoup de bagages ?»« Ce que vous voyez sur le quai. »« Et vous êtes ?» ?»« 10. C'est bien. Nous ferons une place pour la femme. Vous vous arrangerez au mieux. Allons, vite, il faut sortir et prendre le large avant que le vent ne soit trop fort, et après sexte, il en sera ainsi. » Et il commande, par des coups de sifflet qui déchirent les oreilles, le chargement des coffres et leur mise en place. Puis les apôtres montent avec les 2 disciples. On monte la passerelle, on ferme les hublots, on largue les amarres, on lève les voiles, et le navire avance avec un fort roulis au sortir du port. Puis les voiles se tendent en claquant, tellement le vent les gonfle, et avec un tangage prononcé, le navire prend le large en fuyant rapidement vers Antioche. Malgré le vent violent, Jean et Syntycha, l'un près de l'autre, se tenant à un palan, à la poupe, regardent la côte qui s'éloigne, la terre de Palestine, et ils pleurent. Chapitre 8. La tempête et les miracles sur le navire. La Méditerranée est une immense étendue d'eau d'un bleu vert qui se heurte furieusement sous la forme de vagues élevées, toutes crêtées d'écume. Pas de brume aujourd'hui, mais l'eau de mer, pulvérisée par les chocs continuels des vagues entre elles, se transforme en une poussière salée, brûlante, qui pénètre jusque sous les vêtements, rougit les yeux, brûle la gorge et semble se répandre partout comme un voile de poudre saline, aussi bien dans l'air qu'elle rend opaque, comme par l'effet d'une fine brume, que sur les objets qui semblent saupoudrer d'une farine brillante les fins cristaux salins. Cela, cependant, là où n'arrivent pas les claques des vagues, ou bien leur rinçage énergique qui lave le pont d'un bord à l'autre en se précipitant à l'intérieur, en franchissant le bordage, pour ensuite retomber à la mer avec un bruit de cascade par les ouvertures du bordage opposé. Et le navire s'élève et s'enfonce comme un fétu à la merci de l'océan. C'est un rien en face de l'autre. Il grince et se lamente depuis la sentine jusqu'au mât. La mer est réellement maîtresse et le navire est pour elle un jouet. Hormis ceux qui sont aux manœuvres, il n'y a plus personne sur le pont, et plus de marchandises, seulement les chaloupes de sauvetage, et les hommes de l'équipage avec en tête Nicomède, absolument nu, entraîné par le roulis du navire, court çà et là aux abris et aux manœuvres rendues difficiles sur le pont toujours inondé et glissant. Les écoutilles bâchées ne permettent pas de voir ce qui se passe sous le pont, mais je ne crois pas qu'il soit tranquille à l'intérieur. Je n'arrive pas à comprendre où l'on est, car il n'y a que la mer tout autour et au loin une côte qui paraît très montueuse, de vraies montagnes, pas des collines. Je dirais qu'il y a déjà plus d'un jour que l'on navigue, car l'on voit clairement que ce sont des heures du matin, puisque le soleil qui apparaît et disparaît sous des nuages très épais vient encore de l'Orient.
Je crois que le navire avance bien peu, malgré le mouvement qui l'agite, et la mer semble devenir de plus en plus déchaînée. Avec un bruit terrible, un morceau du mât s'en va, je ne connais pas le nom de cette partie de la mâture, et, en tombant, entraîné maintenant par une avalanche d'eau qui se précipite sur le pont en même temps qu'un vrai tourbillon de vent, abat un morceau du bordage. Ceux qui sont à l'intérieur doivent avoir l'impression de naufrager, et pour le montrer, après un moment, on voit s'entr'ouvrir une porte d'écoutille et se pencher la tête grisonnante de Pierre. Il regarde, se rend compte et referme à temps pour empêcher un torrent d'eau de descendre par l'écoutille entr'ouverte, mais ensuite, après une pause des vagues, il rouvre et saute dehors. Il s'agrippe à des appuis, observe cet enfer qu'est la mer, et pour tout commentaire, siffle et gémit. Nicomède le voit. « Va-t'en » crie-t-il, « ferme cette porte. Si le navire s'alourdit, on coule à fond. C'est déjà bien, si je ne dois pas jeter la cargaison à la mer. Jamais vu une pareille tempête. Va-t'en, te dis-je. Je ne veux pas avoir de terrien dans les jambes. Ce n'est pas une place pour les jardiniers ici. » Et il ne peut continuer parce qu'une autre lame balaie le pont en recouvrant tout ce qui s'y trouve. « Tu vois » crie-t-il à Pierre qui est inondé. « Je vois, mais cela ne m'émeut pas. Je ne suis pas seulement capable de garder les jardins. Je suis né sur l'eau, du lac, c'est vrai, mais même le lac. Avant d'être cultivateur, j'ai été pêcheur, et je sais. » Pierre est très calme, et il sait suivre le roulis à la perfection avec ses jambes écartées et musclées. Le Crétois l'observe pendant qu'il se déplace pour l'approcher. « Tu n'as pas peur ?» lui demande-t-il. « Pas le moins du monde. »« Et les autres ?»« 3 sont pêcheurs comme moi, ou plutôt l'été. Les autres, sauf le malade, sont forts. »« Même la femme ?»« Attention, attention, tiens-toi !» Une autre avalanche prend possession du pont. Pierre attend qu'elle soit passée, puis il dit « Cette douche aurait été la bienvenue cet été. Patience. Tu me demandais ce que fait la femme ? Elle prie, et tu ferais bien de le faire toi aussi. Mais où sommes-nous maintenant, exactement ? Dans le canal de Chypre ? S'il pouvait en être ainsi. Je m'accosterai à l'île en attendant que les éléments se calment. Nous sommes à peine à la hauteur de la colonie Julia ou Berytus, si tu préfères. Et c'est maintenant que vient le pire. Ces montagnes sont celles du Liban. Et tu ne pourrais pas entrer là, dans ce pays ? Le port n'est pas bon, et il y a des écueils dangereux. Impossible. Attention ! C'est un autre tourbillon, et un autre morceau de mât s'en va après avoir blessé un homme, qui n'est pas emporté seulement parce que la vague le jette contre un obstacle. « Va dessous, va dessous ! Tu vois ?» crie le Crétois. « Je vois, mais cet homme, s'il n'est pas mort, il reviendra à lui. Je ne puis le soigner. Tu le vois ? » En effet, le Crétois doit avoir l'œil à tout pour la vie de tous. « Donne-le-moi, la femme le soignera. »« Tout ce que tu veux, mais va-t'en !» Pierre se glisse jusqu'à l'homme, immobile, le saisit par un pied et l'amène à lui. Il le regarde, il siffle, il murmure. Il a la tête ouverte comme une grenade mûre. Il faudrait le Seigneur ici. Oh, s'il y était, Seigneur Jésus, mon maître, pourquoi nous as-tu quittés ? Sa voix tremble de douleur. Il charge le mourant sur ses épaules en se couvrant de sang et revient à l'écoutille. Le Crétois lui crie « Fatigue inutile, rien à faire, tu le vois !» Mais Pierre, chargé comme il l'est, lui fait un signe comme pour dire « Nous allons voir !» et il le serre contre un mât pour résister à une nouvelle vague, puis il ouvre l'écoutille et il crie « Jacques, Jean, ici !» et avec leur aide, il descend le blessé et descend lui aussi en barrant l'écoutille. À la lumière fumeuse des lampes suspendues, il voit que Pierre est couvert de sang. « Es-tu blessé ?» demande-t-il. « Moi, non,
c'est le sang de celui-là, mais priez pour que... Saint-Ica, regarde un peu ici. Tu m'as dit une fois que tu sais soigner les blessés. Regarde cette tête, alors. Saint-Ica cesse de soutenir Jean d'Andorre très souffrant pour venir à la table sur laquelle est étendu le malheureux, et elle regarde. Mauvaise blessure. Je l'ai vue 2 fois chez 2 esclaves, blessés l'un par son maître, l'autre par un rocher, à Caprarola. Il faudrait de l'eau, beaucoup d'eau, pour nettoyer et arrêter le sang. Si tu ne veux que de l'eau, il n'y en a que trop. Viens, Jacques, avec le baquet. À 2, nous ferons mieux. Nous ferons mieux. Nous ferons mieux. Ils vont et reviennent ruisselants, et Saint-Ica, avec des linges trempés, lave et applique des compresses à la nuque. Mais c'est une mauvaise blessure. De la tempe à la nuque, l'os est découvert. Cependant, l'homme rouvre les yeux, des yeux vagues, et bafouille en râlant. Il est pris par la peur instinctive de la mort. Du calme, allons, maintenant tu vas guérir, lui dit maternellement la grecque pour le réconforter, et elle le lui dit en grec, parce que lui parle grec. L'homme la regarde, et bien qu'étourdi, il la regarde étonné et en esquissant un sourire quand il entend parler sa langue maternelle. Il cherche la main de Saint-Ica. L'homme qui devient un enfant quand il souffre et cherche la femme qui est toujours mère dans ce cas. « Je vais essayer l'onguent de Marie, dit Saint-Ica, quand la blessure saigne moins. « Mais c'est pour les douleurs, objecte Mathieu, qui est pâle comme un mort. Je ne sais si c'est l'effet de la mer, ou à cause du sang, ou pour les 2 à la fois. Oh, c'est Marie qui l'a fait de ses mains, et je l'applique en priant. Priez vous aussi, il ne peut faire de mal. L'huile est toujours un remède. Elle va au sac de pierre, y prend un récipient de bronze, je dirais, elle l'ouvre, prend un peu d'onguent et le réchauffe à une lampe dans le couvercle même du vase. Elle l'étend sur un linge replié et l'applique sur la blessure de la tête, puis elle le bande bien serré avec du lin qu'elle a coupé par bandes. Elle met un manteau roulé sous la tête du blessé qui paraît s'assoupir, et elle s'assoit près de lui en priant. Les autres prient aussi. Sur le pont, c'est toujours le roulis. Le navire ne cesse de se cabrer et de s'enfoncer. Après un moment, l'écoutille s'ouvre et un matelot se précipite à l'intérieur. Pierre demande « Qu'y a-t-il » ? « On va sombrer. Je viens prendre l'encens et les offrandes pour un sacrifice. » « Laisse tomber ces histoires. Mais Nicomède veut sacrifier à Vénus. Nous sommes dans sa mer. » « Qui est frénétique comme elle, » murmure doucement Pierre. Puis plus fort. « Vous, venez, allons sur le pont. Peut-être il y a quelque chose à faire. Tu as peur, toi, de rester avec le blessé et ces 2 ?» Les 2 sont Mathieu et Jean d'Andorre que le mal de mer a rendu 2 loques. Saint-Ica répond « Non, non, allez-y. » Alors qu'ils sortent sur le pont, ils rencontrent le Crétois qui essaie d'allumer l'encens et qui les aborde furieux pour les renvoyer à l'intérieur en criant « Mais vous ne voyez pas que sans un miracle, on va faire naufrage ? La première fois depuis que je navigue !» Jude d'Alphée murmure « Fais attention, il va dire maintenant que c'est de nous que vient le maléfice. » Et en effet, l'homme crie plus fort « Maudits Israélites, qu'avez-vous sur vous, sales Hébreux? Vous m'avez apporté le maléfice. Hors d'ici, que maintenant je sacrifie à Vénus naissante. » « Non, pas du tout. C'est nous qui allons sacrifier. »« Hors d'ici. Vous êtes des païens. Vous êtes des démons. Vous êtes... » « Écoute-le. Je te jure que si tu nous laisses faire, tu verras le prodige. »« Non, hors d'ici !» Et il allume l'encens pour le jeter dans la mer comme il peut, avec des liquides qu'il a d'abord offert et goûté, et des poudres que je ne connais pas. Mais les vagues éteignent l'encens, et au lieu de se calmer, la mer devient plus furieuse,
en balayant tout l'attirail du rite et pour un peu Nicomède lui-même. Pierre dit: c'est une belle réponse que te donne ta déesse. Maintenant, à nous. Nous aussi nous en avons une, qui est plus pure que celle-ci faite d'écume, et puis, chante, Jean, comme hier, et nous t'appuierons, et nous allons voir un peu. Oui, voyons un peu, mais si cela empire, je vous jette à la mer comme victime propitiatoire. C'est bien. Vas-y, Jean. Et Jean entonne son chant, aidé par tous les autres, même par Pierre qui d'ordinaire ne chante jamais parce qu'il détonne. Le Crétois, les bras croisés et un sourire moitié fâché, moitié ironique sur le visage, les regarde. Puis, après le chant, il prie les bras ouverts. Ce doit être le Pater Noster, mais dit en langue hébraïque, et je ne comprends rien. Puis, ils chantent plus fort, et ils alternent ainsi, sans peur, sans s'interrompre, malgré les vagues qui les giflent. Ils ne se tiennent même plus au poteau, et pourtant ils sont pleins d'assurance, comme s'ils ne faisaient qu'un avec le plancher du pont. Et les flots, réellement, perdent de leur violence tout doucement. Ils ne s'arrêtent pas tout à fait, comme le vent ne tombe pas tout à fait. Mais ce n'est plus la furie d'avant, et les flots n'atteignent plus le pont. Le visage du Crétois est un poème de stupeur. Pierre le regarde du coin de l'œil et ne cesse pas de prier. Jean sourit et chante plus fort. Les autres l'aident en dominant toujours plus nettement le fracas, alors que la mer s'apaise en prenant un mouvement normal et le vent un souffle proportionné. Et maintenant, qu'en dis-tu? Mais qu'est-ce que vous avez dit? Quelle formule est-elle? Celle du Dieu vrai et de sa sainte servante. Dresse donc les voiles et ajuste-les ici. Mais n'est-ce pas une île? Oui, c'est Chypre, et la mer est encore plus tranquille dans son canal. Étrange! Mais cette étoile que vous adorez, qui est-ce? Toujours Vénus, non? On dit que vous vénérez. On n'adore que Dieu. Ce n'est pas Vénus, c'est Marie, Marie de Nazareth, Marie israélite, la mère de Jésus, Messie d'Israël. Et cette autre chose, qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas de l'hébreu? Non, c'était notre dialecte, de notre lac, de notre patrie. Mais on ne peut le dire à toi, païen. C'est un discours fait à Yahvé, et seuls les croyants peuvent le connaître. Adieu, Nicomède, et ne regrette pas ce qui est allé au fond. Un sortilège de moins pour te porter malheur. Adieu, et es-tu de sel? Non, mais excusez-moi, je vous ai d'abord insulté. Oh, cela ne fait rien, c'est un effet du culte de Vénus. Garçon, allons voir les autres. Et riant joyeusement, Pierre se dirige vers l'écoutille. Le Crétois les suit. Écoutez, et l'homme mort? Mais non, peut-être nous allons te le rendre tout de suite en bonne santé. C'est une autre plaisanterie de nos maléfices. Oh, excusez-moi, mais dites, où peut-on les apprendre pour en avoir de l'aide? Moi, je paierai bien pour cela. Adieu, Nicomède, c'est une longue affaire et qui n'est pas permise. Qu'on ne donne pas les choses sacrées aux païens. Adieu. Porte-toi bien, ami, porte-toi bien. Et Pierre, suivi de tous, descend sous le pont, en riant, pendant que rit aussi la mer, apaisée, sous un mistral modéré, qui favorise la navigation, pendant que le soleil descend, et que vers l'Orient se dessine un premier quartier qui tend vers la pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. Chapitre 9.
arrivée et débarquement à Séleucie. C'est sous un merveilleux crépuscule que la ville de Séleucie se dessine comme un amas blanc au bord des eaux bleues de la mer, qui est tranquille et riante, toute une fantaisie de petites vagues sous le ciel qui fond son cobalt sans nuages avec la pourpre du crépuscule. Le navire, toute voile dehors, se dirige rapidement vers la ville lointaine et semble être incendié de feux joyeux pour la fête de l'arrivée prochaine, tant il est revêtu des splendeurs du soleil couchant. Sur le pont, parmi les marins, qui ne sont plus affairés et inquiets, se trouvent les passagers qui voient s'approcher le but et, assis près de Jean d'Andorre, encore plus amaigri qu'à son départ, se trouve le marin blessé. Il a encore la tête entourée par une bande légère et il est d'une pâleur d'ivoire à cause du sang qu'il a perdu. Mais pourtant, il est souriant et il parle avec ses sauveurs et ses compagnons qui, en passant, se félicitent avec lui de le revoir sur le pont. Le Crétois le remarque aussi et il quitte un moment son poste en le confiant au chef de la chiourme pour venir saluer son excellent Déméter, revenu sur le pont pour la première fois depuis sa blessure. « Et merci à vous tous, dit-il aux apôtres. Je ne croyais pas qu'il pût vivre encore, blessé comme il l'était par la lourde poutre et le fer qui la rendait encore plus pesante. Vraiment, Déméter, ils t'ont redonné la vie, car tu étais déjà mort une première et une deuxième fois. La première fois, en te laissant tomber sur la marchandise du pont, ou à cause du sang que tu perdais et des vagues qui t'auraient jeté à la mer, tu aurais péri en descendant au royaume de Neptune, au milieu des Néréides et des Tritons. Et la seconde fois, pour t'avoir guéri avec ce merveilleux onguent. Fais-moi donc voir la blessure. L'homme défait la bande et montre la cicatrice bien refermée, lisse, qui ressemble à une marque rouge de la tempe à la nuque, à la limite des cheveux, qui paraissent coupés, peut-être par syndicat, pour les empêcher d'entrer dans la blessure. Nicomède effleure légèrement cette marque. L'os lui-même est soudé. Tu es aimé par Vénus marine, et elle ne voulait t'avoir qu'à la surface de la mer et sur les rivages de la Grèce. Qu'Éros te soit donc propice, maintenant que nous descendons à terre, et qu'il t'aide à perdre le souvenir du malheur et la terreur de Thanatos qui t'étreignait déjà. Le visage de Pierre est un panorama d'impressions quand il entend toutes ces allusions mythologiques. Appuyé à un mât, les mains derrière le dos, il ne parle pas, mais tout parle en lui, pour appliquer une épithète salée au païen Nicomède et à son paganisme, et pour marquer son mépris pour tout ce qui est gentil. Les autres aussi ne sont pas moins dédaigneux. Jude d'Alphée a le visage fermé de ses plus mauvais moments. Son frère tourne sur lui-même en s'intéressant beaucoup à la mer. Jacques de Zébédée et André sont disposés à plaquer tout le monde et à descendre prendre les sacs et le métier. Matthieu joue avec sa ceinture et le zélote l'imite en s'occupant de ses sandales trop grandes comme si c'était une chose nouvelle. Et Jean de Zébédée s'hypnotise à regarder la mer. Si manifeste est le mépris et l'ennui des 8, et ne l'est pas moins le mutisme des 2 disciples assis près du blessé, que le Crétois s'en aperçoit et s'en excuse. C'est notre religion, savez-vous, comme vous croyez à la vôtre. Nous tous et moi, nous croyons à la nôtre. Personne ne répond, et le Crétois juge opportun de laisser en paix ses dieux et de descendre de l'Olympe sur la terre, ou plutôt sur la mer, sur son navire, en invitant les apôtres à venir à la proue pour bien voir la ville qui approche. Voilà, voyez-vous, vous n'êtes jamais venu ici? Moi, une fois, mais par voie de terre, dit le zélote d'un ton sérieux et tranchant. Ah, bien, mais alors tu sais au moins que le vrai port d'Antioche, c'est celle-ci, sur la mer, à l'embouchure de l'Oronte,
qui se prête gracieusement à accueillir les navires, et par des temps d'eau profonde peut être remontée par des barques légères jusqu'à Antioche. La ville que vous voyez, la plus grande, c'est Séleucie. L'autre, vers le midi, n'est pas une ville, mais les ruines d'un endroit dévasté. Elle trompe, mais c'est un pays mort. Cette chaîne est le Piérios qui fait donner à la ville de Séleucie le nom de Pieria. Ce pic, plus vers l'intérieur, au-delà de la plaine, c'est le mont Casio, qui domine comme un géant la plaine d'Antioche. L'autre chaîne, au nord, est celle de l'Aman. Oh, vous verrez à Séleucie et à Antioche quels travaux ont fait les Romains. Ils ne pouvaient rien faire de plus grand. Un port qui est un des meilleurs, avec 3 bassins et des canaux et des jetées et des digues. Il n'y en a pas autant en Palestine. Mais la Syrie est meilleure que d'autres provinces de l'Empire. Ces paroles tombent dans un silence glacial. Même Syntycha, qui est en grec et moins susceptible que les autres, serre les lèvres, et son visage prend plus que jamais le relief d'un visage de médaille ou de bas-relief, un visage de déesse dédaigneuse des contacts terrestres. Le Crétois s'en aperçoit et il s'excuse. « Que voulez-vous? Au fond, je gagne ma vie avec les Romains. » La réponse de Syntycha est tranchante comme un coup de sabre. « Et l'or émousse le fil à l'épée de l'honneur national et de la liberté. » Et elle le dit sur un tel ton et dans un latin si pur que l'autre en reste pétrifié. Puis il ose demander « Mais n'es-tu pas grec ?»« Je suis grec, mais toi, tu aimes les Romains. Je te parle dans la langue de tes maîtres, pas dans la mienne, celle de la patrie martyre. » Le Crétois est confus, et les apôtres éprouvent un muet enthousiasme pour la leçon qu'elle donne aux panégyristes de Rome. Celui-ci pense bien détourner la conversation en demandant par quels moyens ils iront de Séleucie à Antioche. « Avec nos jambes, homme, répond Pierre. « Mais c'est le soir, il fera nuit quand vous débarquerez. »« Il y aura où dormir. »« Oh, certainement, mais vous pourriez dormir aussi ici jusqu'à demain. » Jude Thaddée, qui a déjà vu apporter tout ce qu'il faut pour un sacrifice aux dieux, qui sera peut-être fait à l'arrivée au port, dit « Pas besoin, nous te sommes reconnaissants de ta bonté, mais nous préférons descendre. N'est-ce pas, Simon ? » Oui, oui, nous aussi nous devons faire nos prières, et ou toi et tes dieux, ou bien nous et notre Dieu. Faites comme vous croyez, il me plaisait de faire une chose agréable au fils de Théophile. Le zélote dit « Et nous aussi au Fils de Dieu, en te persuadant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais tu es un rocher inébranlable. Comme tu vois, nous sommes pareils. Mais qui sait si un jour on ne se verra pas, en te retrouvant moins entêté. » Nicomède fait un geste comme pour dire « Qui sait quand ?» un geste d'indifférence ironique devant l'invitation de reconnaître le Dieu vrai et d'abandonner le faux. Puis il reprend son poste de pilote, car désormais le port est tout proche. « Descendons prendre les coffres. Débrouillons-nous tout seuls. J'ai hâte de quitter cet infect païen, » dit Pierre, et ils descendent tous, sauf Syntycha et Jean. Eux, les 2 exilés, sont l'un près de l'autre, et ils regardent les digues qui approchent toujours plus. Jean d'Andorre gémit. « Syntycha, un autre pas vers l'inconnu, un autre arrachement au doux passé, une autre agonie. Syntycha, je n'en peux plus. » Syntycha lui prend la main. Elle est très pâle, affligée, mais elle est toujours la femme forte qui sait donner de la force. « Oui, Jean, un autre arrachement, une autre agonie. Mais ne dis pas un autre pas vers l'inconnu. Ce n'est pas juste. Nous connaissons notre mission ici. Jésus l'a dite. Nous n'allons donc pas vers l'inconnu, mais au contraire, nous nous fondons de plus en plus avec ce que nous connaissons, avec la volonté de Dieu. Il n'est pas juste non plus de dire un autre arrachement.
nous nous unissons à sa volonté. L'arrachement sépare. Nous nous unissons. Il n'y a donc pas d'arrachement. Nous nous séparons uniquement de tous les plaisirs sensibles, de notre amour pour lui, notre maître, en gardant les délices suprasensibles, en portant l'amour et le devoir à un niveau ultra-terrestre. En es-tu persuadé qu'il en est ainsi? Oui. Et alors, tu ne dois pas dire non plus une autre agonie. L'agonie annonce une mort prochaine, mais nous, en rejoignant le plan spirituel pour en faire notre demeure, notre atmosphère et notre nourriture, nous ne mourrons pas, mais nous vivons, car ce qui est spirituel est éternel. Par conséquent, nous montons vers une vie plus vivante qui anticipe la grande vie des cieux. Donc, allons, oublie d'être l'homme Jean, et souviens-toi que tu es le destiné au ciel. Raisonne, pense, agis, et espère seulement comme étant un citoyen de cette patrie immortelle. Les autres reviennent avec leur charge juste au moment de l'entrée majestueuse du navire dans le port de Séleucie. Et maintenant, filons au plus tôt vers la première auberge que nous verrons. Il y en a certainement tout près, et demain, en barque ou en char, nous irons vers notre destination. Au milieu des coups de sifflet stridents de commandement, le navire aborde et on descend la passerelle. Nicomède s'approche des partants. « Adieu, homme, et merci, dit Pierre au nom de tous. « Adieu, Hébreu, et merci aussi de ma part. En suivant cette rue, vous trouverez tout de suite un logement. Adieu. » Les apôtres descendent du navire, lui s'éloigne vers son hôtel, et pendant que Pierre et les autres, chargés comme des porteurs, vont se reposer, le païen commence son rite inutile. Chapitre 10. De Séleucie à Antioche. Le vieil hôtelier, debout devant les apôtres, dans le premier soleil du matin, dit « Sur la place du marché, vous trouverez certainement un char, mais si vous voulez le mien, je vous le donne en souvenir de Théophile. Si je suis un homme tranquille, c'est à lui que je le dois. Il m'a défendu parce qu'il était juste, et certaines choses ne s'oublient pas. Mais ton char pendant des jours, nous le garderons au loin. Et puis, qui va le conduire? Moi, j'y arrive avec l'âne. Mais les chevaux... Mais c'est la même chose, homme. Je ne vais pas te donner un poulain indompté, mais un prudent cheval de trait, doux comme un agneau. Mais vous aurez vite fait, et sans peine. À None, vous serez à Antioche, d'autant plus que le cheval connaît bien la route et y va tout seul. Tu me le rendras quand tu voudras, sans de ma part d'autre intérêt que de faire une chose agréable au fils de Théophile, à qui vous direz que je lui suis encore tant redevable que je pense à lui et que je me considère son serviteur. »« Que faisons-nous » demande Pierre à ses compagnons. « Ce que tu crois le meilleur, tu en es juge et nous obéissons. »« Nous essayons le cheval, c'est à cause de Jean que je le dis, et aussi pour faire vite. Il me semble conduire quelqu'un à la mort, et j'ai hâte que tout soit fini. »« Tu as raison, disent-ils tous. »« Alors, homme, j'accepte. »« Et moi, je vous le donne avec joie. Je vais préparer le véhicule. » L'hôtelier s'en va. Pierre exprime entièrement ce qu'il pense. « J'ai dépensé la moitié de ma vie en ces quelques jours. Quelle peine! Quelle peine! J'aurais voulu avoir le char d'Élie, le manteau emprunté à Élisée, tout ce qui est rapide pour faire vite, et surtout, j'aurais voulu, quitte à en souffrir la mort, donner quelque chose pour consoler ces pauvres, leur faire oublier leur... Voilà, je ne sais pas, quelque chose qui ne les fit pas autant souffrir. Mais si j'arrive à savoir qui est la cause principale de cette douleur, je ne suis plus Simon de Jonas si je ne le tords pas comme un linge. Je ne parle pas de le tuer, oh non,
mais le presser comme il a pressé la joie et la vie à ces deux pauvres. Jacques d'Alphée dit: Tu as raison, c'est une grande peine, mais Jésus dit que l'on doit pardonner les offenses. Si c'était à moi qu'elles étaient faites, je devrais les pardonner, et je le pourrais. Je suis sain et fort, et si quelqu'un m'offense, j'ai la force de réagir aussi à la douleur. Mais ce pauvre Jean, non, je ne puis pardonner l'offense faite à celui que le Seigneur a racheté, à quelqu'un qui meurt dans cette affliction. André soupire. Moi, je pense au moment où nous les quitterons tout à fait. Matthieu murmure. Moi aussi, c'est une pensée fixe et qui s'accroît à mesure que le moment approche. Agissons vite, par pitié, dit Pierre. Non, Simon, pardonne-moi si je te fais remarquer que tu as tort de le vouloir. Ton amour du prochain est en train de devenir un amour dévié, et en toi, qui es toujours droit, cette chose ne doit pas arriver, dit paisiblement Simon le Zélote en mettant une main sur l'épaule de Pierre. Pourquoi, Simon? Tu es cultivé et bon. Montre-moi mon tort, et si je le constate, je dirai: Tu as raison. Ton amour est en train de devenir malsain, parce qu'il est en train de se changer en égoïsme. Comment? Je m'afflige pour eux, et je suis égoïste? Oui, mon frère, parce que toi, par excès d'amour, tout excès est désordre, et pour cela conduit au péché, tu deviens lâche. Toi, tu ne veux pas souffrir de voir souffrir. Cela est de l'égoïsme, frère au nom du Seigneur. C'est vrai, tu as raison, et je te remercie de m'avoir averti. C'est ce qu'il faut faire entre bons compagnons. C'est bien. Alors, je ne serai plus pressé. Mais pourtant, dites la vérité. N'est-ce pas une peine? Oui, oui, disent-ils tous. Comment ferons-nous pour les quitter? André suggère. Je dirai de le faire quand Philippe les aura reçus, en restant peut-être caché à Antioche quelque temps, en allant nous informer auprès de Philippe comment il s'habitue. Jacques d'Alphée dit: Non, ce serait les faire souffrir par une séparation aussi brutale. L'autre Jacques dit: Alors, voilà, suivons à moitié le conseil d'André. Restons à Antioche, mais pas dans la maison de Philippe, et pendant quelques jours, on va les trouver, toujours moins, jusqu'à ce qu'on n'y aille plus. Douleur toujours renouvelée et cruelle déception. Non, non, il ne faut pas le faire, dit le Thaddée. Qu'allons-nous faire, Simon? Ah, pour moi, je voudrais être à leur place plutôt que de devoir leur dire adieu, dit Pierre découragé. Moi, je propose une chose, dit Simon le Zélote. Allons avec eux chez Philippe et restons-y. Puis, toujours ensemble, nous allons à Antigonéa. C'est un endroit charmant, et nous y restons. Une fois qu'ils se seront habitués, nous nous retirerons douloureusement, mais virilement. Voilà ce que je dirai, à moins que Simon-Pierre n'ait des ordres différents du maître. Pierre répond: Moi, non. Il m'a dit: Fais tout comme il faut, avec amour, sans paresse et sans hâte, et de la façon que tu juges la meilleure. Jusqu'à présent, il me semble l'avoir fait, si ce n'est que je me suis dévoilé comme pécheur. Mais si je ne l'avais pas dit, il ne me laissait pas sur le pont. Ne te fais pas de scrupules sans fondement, Simon. Ce sont des embûches du démon pour te troubler, dit le Thaddée pour le réconforter. Oh oui, c'est tout à fait cela. Je crois qu'il est autour de nous comme il ne l'a jamais été, nous créant des obstacles et des frayeurs pour nous amener à être lâches, dit l'apôtre Jean, et il termine tout bas. Je crois qu'il voulait amener ces deux à désespérer en les gardant en Palestine. Et maintenant qu'il fuit ces embûches, il se venge sur nous. Je le sens autour de moi comme un serpent caché dans l'herbe, et cela fait des mois que je le sens ainsi autour de moi.
Mais voici l'hôtelier d'un côté et Jean avec Syntycha de l'autre. Je vous dirai le reste quand nous serons seuls, si cela vous intéresse. » En effet, d'un côté de la cour s'amène le char robuste auquel est attelé un robuste cheval conduit par l'hôtelier, alors que de l'autre côté viennent vers eux les deux disciples. Syntycha demande: « Est-ce l'heure de partir ?»« Oui, c'est l'heure. Es-tu bien couvert, Jean? Tes douleurs vont mieux ?»« Oui, je suis enveloppé dans la laine et l'onction m'a fait du bien, » répond Jean d'Andorre. « Alors monte, nous venons nous aussi. » Une fois le chargement fait et tout le monde installé, ils sortent par la large porte cochère après que l'hôtelier ait renouvelé ses assurances sur la docilité du cheval. Ils traversent une place qu'on leur a indiquée et prennent une route près des murs jusqu'à ce qu'ils sortent par une porte en côtoyant d'abord un canal profond et puis le fleuve lui-même. C'est une belle route bien entretenue qui se dirige vers le nord-est, mais en suivant les détours du fleuve. De l'autre côté, il y a des monts très verts sur leurs pentes, dans leurs failles et leurs ravins. Et déjà on voit sur les buissons du sous-bois, dans les endroits les plus ensoleillés, se gonfler les gemmes de 1000 arbustes. Syntycha s'écrie: « Que de myrtes !» Et de lauriers, ajoute Matthieu. Jean d'Andorre dit: « Près d'Antioche, il y a un endroit consacré à Apollon. Peut-être que les vents ont apporté des graines jusqu'ici. » Le zélote ajoute: « Peut-être, mais c'est un lieu rempli de belles plantes. » « Toi, qui y es déjà allé, crois-tu que nous allons passer près de Daphné ? » « Forcément, vous allez voir une des plus belles vallées du monde, à part le culte obscène et qui a dégénéré en orgie toujours plus dégoûtante, c'est une vallée du paradis terrestre, et si la foi y entre, elle deviendra un vrai paradis. Oh, que de bien vous pourrez faire ici! Je vous souhaite des cœurs fertiles, comme est fertile le sol, dit le zélote, pour faire naître des pensées consolantes chez les deux. Mais Jean baisse la tête et Syntycha soupire. Le cheval trotte en cadence et Pierre ne parle pas, tout occupé à la conduite du cheval, bien que l'animal marche avec assurance sans qu'il soit besoin de le guider et de le stimuler. Aussi le chemin se fait assez rapidement jusqu'à ce qu'il s'arrête près d'un pont pour manger et faire reposer le cheval. Le soleil est au midi et la beauté d'une splendide nature se manifeste aux yeux. « Pourtant, je préfère être ici que sur la mer, » dit Pierre en regardant autour de lui. « Mais quelle tempête !» Jean dit en souriant: « Le Seigneur a prié pour nous. Je l'ai senti tout proche quand nous prions sur le pont, proche comme s'il avait été parmi nous. » Pierre dit: « Où sera-t-il donc? Je ne suis pas tranquille en pensant qu'il est sans vêtements, s'il est trempé. Et que va-t-il manger? Il est capable de jeûner. » « Tu peux être certain qu'il le fait pour nous aider, » dit Jacques d'Alphée avec assurance. Le Thaddée dit: « Et pour autre chose encore. Notre frère est très affligé depuis quelque temps. Je crois qu'il se mortifie continuellement pour vaincre le monde. »« Tu voudrais dire le démon qui est dans le monde, » dit Jacques de Zébédée. « C'est la même chose. » André soupire. « Mais il n'y réussira pas. Moi, j'ai le cœur serré par 1000 peurs. » « Oh, maintenant que nous sommes loin, tout ira mieux, » dit Jean d'Andorre un peu amer. Le Thaddée, d'un ton tranchant, dit: « Ne le pense pas. Toi et elle, vous n'étiez rien en comparaison des grands torts du Messie selon les grands d'Israël. » « En es-tu sûr? Moi, dans ma souffrance, j'ai aussi cette épine dans le cœur d'avoir été une cause de mal pour Jésus par ma venue. Si j'étais sûr qu'il n'en est pas ainsi, je souffrirais moins, » dit Jean d'Andorre. Le Thaddée demande: « Me crois-tu véridique, Jean ? » « Oui, je le crois. » «
Eh bien alors, au nom de Dieu et au mien, je t'assure que tu n'as donné qu'une peine à Jésus, celle de devoir t'envoyer ici en mission. Tu n'es pour rien dans toutes ces autres peines passées, présentes et futures, et futures, et futures.